et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Gloire à toi, Seigneur. au 4e chapitre, du 21e au 25e verset. En ces temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'écoute de la parole et l'accueil de cette parole de Dieu, voilà ce qui donne à la grâce de Dieu l'accès dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. Schéma Israël, écoute Israël, c'est par ces paroles que Dieu offre à son peuple la clé qui lui ouvre la porte du bonheur, qui n'est rien d'autre qu'une vie de communion avec celui qui est la source de toute bénédiction et le bienfaiteur par excellence, qui accomplit en faveur de ceux qui l'écoutent et lui obéissent ses promesses. L'écoute et l'accueil de la parole de Dieu ont éveillé en David la conscience de la présence de Dieu dans sa vie. C'est alors qu'il lui manifeste toute sa reconnaissance, en osant avec foi et espérance lui adresser une demande, non pas pour son intérêt personnel, mais en faveur de sa descendance. « Oui, Seigneur, tu es bon pour avoir fait de moi ce que je suis. Que ta bonté ne s'arrête pas à moi, mais qu'elle s'étende à toute la maison de ton serviteur, jusque dans un avenir lointain. Ce que tu as été pour Israël, ce que tu es pour moi, que tu le sois aussi encore et toujours pour ma descendance. » David dévoile sa confiance en la fidélité de Dieu, confiance en l'efficacité de la parole de Dieu qui, une fois prononcée, ne lui retourne pas sans avoir fondé ou fécondé la terre et donné du fruit. David supplie à répétition son Dieu en faveur de ceux de sa maison, en rappelant à Dieu que ses paroles sont vérité. Ainsi, il éveille notre foi en la parole de Dieu et évoque la bénédiction du Seigneur sur les siens, demandant aussi la grâce de vivre en présence de celui qui est tout aussi créateur, Père que protecteur. À l'école de David et à sa suite, ouvrons nos oreilles pour écouter la voix de Dieu. Ouvrons largement et généreusement nos cœurs pour l'accueillir en nous, afin qu'éclairés par sa présence et sa lumière, nous devenions des rayons de sa lumière et les reflets de sa présence bienfaisante au sein de notre monde. Comme David, apprenons à adresser au Seigneur nos demandes, nous appuyant sur sa parole et ses promesses. Apprenons à implorer sa bénédiction sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs, sur l'humanité entière, afin que son visage s'éclaire et que nous ayons la vie sauve. Disons avec David, daigne bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle demeure toujours en ta présence, car toi, Seigneur, tu as parlé, tu l'as promis, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Dans l'Évangile, Jésus nous propose deux paraboles qui nous rappellent deux réalités importantes de la vie du chrétien, deux exigences fondamentales. Briller de la lumière dont on est porteur, puis la nécessité de la justice qui passe par l'écoute. Cette lampe qui entre dans l'obscurité de la maison, n'est-ce pas Jésus lui-même, dont Saint Jean dit dans le prologue,
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. C'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Au baptême, n'avons-nous pas reçu le Christ, lumière du monde, à travers le symbole d'une bougie allumée? Mais où est cette lampe? Qu'en avons-nous fait? Ne nous sommes-nous pas souvent comportés en insensés qui mettent cette lampe sous le boisseau, ou alors nous n'avons-nous pas éteinte, préférant ainsi marcher dans les ténèbres? Sommes-nous aujourd'hui dans ce monde ou dans cette société les rayons de la lumière du Christ qui chassent le ténèbre? Aujourd'hui, à travers cette parabole, Jésus réitère cette invitation d'être lumière du monde, parce que nous sommes en lui et avec lui la lumière du monde. Quant à la justice, nous sommes des enfants de ce Dieu juste qui fait briller son soleil sur tous ses enfants sans exception. Ainsi, sommes-nous appelés à être justes en tout ce que nous faisons, en posant sur les autres les regards que Dieu pose sur nous-mêmes, un regard de tendresse, d'amour et de miséricorde. Quelle est la mesure dont nous nous servons pour les autres? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Dans notre vie, nous avons souvent été durs, trop exigeants envers les autres. Nous érigeons